Bonjour et bienvenue chez Alformance. Dans cette vidéo, on essaiera de discuter des services d'authentification. Sans plus tarder, le plan de la présentation est le suivant. Donc tout d'abord, nous allons commencer par une petite introduction, suivie par la découverte du LDAP, Kerberos et enfin du concept du Single Sign-On. Les services d'authentification restent relatifs à l'implémentation d'une technologie spécifique. Au niveau de l'examen de la CompTIA Security Plus, donc c'est basé principalement sur du LDAP et du Kerberos, sachant qu'il existe beaucoup d'autres possibilités, telles que l'IAS pour Internet Authentication Service ou encore CAS pour Central Authentication Service, qui ne font pas partie donc, du programme de cette certification. Nous discuterons aussi du Single Sign-On à la fin de cette dernière. Tout d'abord, qu'est-ce que LDAP? LDAP, pour Lightweight Directory Access Protocol, est un protocole d'accès standardisé permettant de gérer des annuaires, tout ce qui est interrogation mais aussi modification, c'est-à-dire d'accéder à des bases d'informations sur les utilisateurs d'un réseau par l'intermédiaire de protocoles TCP/IP. LDAP est le protocole d'accès utilisé principalement par Active Directory et il opère par défaut au niveau du port 389. Malheureusement, LDAP est un protocole qui n'est pas assez sécurisé et quelques entreprises optent pour du LDAP-S ou Secure LDAP qui consiste à pouvoir chiffrer les communications avec du SSL-TLS. Et au niveau de ce cas-là, on utilise le port 636. Quant à Kerberos, et je pense que vous avez souvent entendu parler de ce dernier, est un protocole d'authentification réseau qui repose sur un mécanisme de clé secrète, ainsi que l'utilisation de tickets et non de mots de passe en clair, évitant ainsi le risque d'interception frauduleuse des mots de passe des utilisateurs. Il a été créé au MIT, donc Massachusetts Institute of Technology, et il porte le nom grec de Cerbère, donc le gardien des enfers, le célèbre chien 3 têtes. Tout d'abord, il a été destiné à des systèmes Unix et ensuite, il a été généralisé. Kerberos l'authentification au niveau de Kerberos utilise un centre de distribution de clés ou KDC afin de pouvoir orchestrer le process. Le KDC authentifie l'entité qui peut être un utilisateur, un programme ou un système. Kerberos utilise un système de tickets pour réaliser l'authentification et introduit le principe du SSO qu'on va discuter lors de du prochain slide. L'utilisateur s'authentifie au KDC, puis utilise un ticket pour s'authentifier sur chaque service demandé. L'utilisateur ne transmet jamais son mot de passe au service. Le protocole Kerberos sépare deux rôles au niveau du KDC. L'AS, donc l'Authentication Service, donc il s'agit du service sur lequel l'utilisateur s'authentifie. Donc il délivre un TGT, donc Ticket Granting Ticket, en cas d'authentification réussie. Ce ticket est en fait une demande d'accès au TGS. Le TGS, qui est le Ticket Granting Service, fournit les tickets d'accès aux différents services sur le réseau. Donc on les appelle TS ou Ticket Service. Le principe de fonctionnement général est simple. L'utilisateur s'authentifie auprès du service d'authentification. Celui-ci donne un ticket d'accès prouvant qu'il est authentifié. L'utilisateur à partir de là se rend auprès du service de gestion de tickets. Il demande un accès au service de fichiers par exemple. Donc grâce au badge donné par le KDC, donc qui est un ticket qui représente le ticket d'accès, qui prouve qu'il est authentifié, il va à partir de là lui remettre un ticket d'accès au service de fichiers. Donc l'utilisateur peut maintenant aller exploiter le service de fichiers avec son ticket. Le service lui donnera accès aux ressources correspondantes à ses autorisations. Concernant le Single Sign-On, ou authentification unique, est une méthode permettant à un utilisateur d'accéder à plusieurs applications en ne procédant qu'à une seule authentification. Le but étant de pouvoir simplifier pour l'utilisateur la gestion des mots de passe, la gestion des données personnelles
mais aussi la définition et la mise en œuvre de politiques de sécurité. Les avantages sont nombreux, tels que la réduction du temps passé à saisir les mots de passe, la centralisation du système d'authentification, la sécurisation à tous les niveaux d'entrée et sortie d'accès au système sans pour autant solliciter de manière multiple les utilisateurs, mais aussi centralisation des informations de contrôle d'accès. Je vous dis merci de votre suivi et à la prochaine vidéo.